Rebonjour la team, c'est encore moi, je vais vous saouler. Et oui, vous m'avez pas eu pendant un petit moment, donc là c'est parti. Je continue à tester en fait ce que j'ai acheté ces derniers temps. Bon, peut-être pas tout, je vais peut-être pas tout pouvoir tester, mais voilà. J'avais acheté aussi ces petits rubans. Alors je n'ai pas vu encore de vidéo avec ça, je sais pas s'il fonctionne bien. Vous savez que j'adore les rubans, voilà, c'est... Et là, par contre, j'ai envie de tester. Donc là, j'avais un alphabet et j'ai envie de le faire en fond. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner. Donc pour ça, j'ai pris donc quelques petites bricoles. Voilà. Ça sera peut-être pour après. Ça aussi. Donc j'ai pris par contre pour se faire là une petite carte, une plus petite, une base 13-13 pour changer un petit peu, pour changer un petit peu en fait, voilà, l'effet. À chaque fois je prends toujours une grande. Là j'ai envie de tester sur un modèle un peu plus réduit et j'ai pris donc une page comme ça. Oui, on retourne encore dans le vintage. J'aime le vintage et je me dis que ça peut être pas mal en fait avec un petit peu le rose gold qu'on a ici en fond sur ça. Je pense que ça pourrait être sympa. Voilà, donc du coup je vais donc découper, donc ma base fait 13-13, je vais découper mon fond, mon papier à qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais 12 et demi? Est-ce que je laisse 5000? Est-ce que je laisse 5000 ou 1? De toute façon après je vais ancrer les bords, donc du coup je me dis que 5000 ça suffit. Donc je vais découper à 12,5 sur 12,5. Enfin on va essayer en essayant de faire des coupes droites hein, avec le massicot. Voilà, donc je découpe à 12,5. Après si ça ne va pas je recouperai de toute façon. Vaut mieux qu'on découpe petit à petit plutôt qu'on coupe trop grand. Petit on peut recouper derrière. Trop grand, malheureusement, ben c'est foutu, on ne peut pas. Donc, voilà. Hop. Alors, je voulais faire un thème pack. J'étais persuadée d'avoir des trucs de pack, en fait, que vous m'aviez envoyé. Mais en fait, j'ai dû rêver. Je sais pas. Bon, voilà. 5000, ça ira très bien, vous voyez. Alors, moi, on a un tout petit bord blanc sans trop l'avoir. Ouais, ça me va bien. Hop là. Donc je vais coller ça dessus. Donc c'est parti. Donc je mets de la colle, mais j'en mets vraiment très peu parce que vu que ce papier il est super fin, comme je vous ai dit déjà tout à l'heure dans une vidéo, le truc c'est que si on en met trop, après ça gondole le papier et franchement ça fait pas joli quoi. Bon, après il y a toujours le système de prendre un pinceau et de tout passer au pinceau, mais bon, j'ai pas envie. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà partir de là, comme ça. Voilà. Donc j'essaye de me centrer le plus possible, mais là non, ça a déjà collé, donc c'est foutu. Après là j'ai deux bandes de papier comme ça, je les garde, comme j'ai gardé aussi mes deux bandes de tout à l'heure, que d'ailleurs je peux utiliser sur cette carte là. Vous savez les bandes de... Alors je sais pas si vous n'êtes pas trop loin, je vais essayer de vous rapprocher un poil en fait, parce que depuis tout à l'heure je capte que vous n'êtes pas... Moi ça fait pas zoom mon truc, alors du coup je peux pas vous zoomer, et là du coup je m'aperçois qu'en fait au niveau de luminosité c'est pas top top hein. Voilà, donc du coup j'ai une petite bordure blanche. Alors on va prendre l'alphabet. Vous connaissez aussi mon affection pour les trucs en bois comme ça, donc je vais devoir prendre un Kleenex. Et alors, donc mon idée, c'est de faire en fait un fond avec un petit bout de l'alphabet qu'on a ici. Donc découper en... pas forcément tout l'alphabet. Alors, est-ce que je prends celui-là? Ouais, j'aimerais bien prendre celui-là. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir avec la luminosité. Voilà. Donc, je pense que je vais prendre le haut, là. Et on va essayer de gratouiller ça pour faire un fond alphabet. Alors, je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre. Est-ce que je le mets plus vers le milieu, vers le bas? Déjà, je sais que je ne veux pas le mettre en entier. Je vais
juste découper, voilà, parce que de toute façon, c'est pas, je pense pas écrire un jour un mot avec ça, quoi. Donc, on va tester. Hop, c'est parti. Donc, je vais prendre ça. Ah, mais après, est-ce qu'on a le rose aussi gold qui va aller sur le truc, là? Ouais, c'est que l'alphabet. Bon, mais c'est parti, on va tester. Donc, du coup, on va le mettre là. Non, on va le mettre ici en bas. Voilà. Donc, je positionne mon papier en bas, comme ceci. Et on va gratter. Alors, je cherche mon Kleenex pour tenir le truc en bois. Il est là. Alors, d'habitude, moi, je le fais avec mon... avec mon grattoir. Ça marche plutôt pas mal. Donc là, c'est un test. Donc si ça fonctionne pas, ben, comme ça on le saura, ça sera en live. Ça n'a pas l'air d'être terrible l'histoire. Hein. Alors, j'ai pas eu de vidéo encore sur ces trucs là. Donc je sais pas s'ils sont bien ou pas. Ok, j'ai bougé le papier en même temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon écoutez, ça a l'air de fonctionner. Mais le problème c'est qu'on ne voit pas. Donc vu que c'est pour un fond, que ça va faire un peu vintage, au pire des cas. Voilà. Donc on va gratter les petites lettres. Donc jusque là, je vais vous dire que c'est pas génial. Donc comme ça, en même temps, on le teste. Et comme je vous dis, vu que c'est pour faire du vintage, même si c'est pas super bien fait, c'est pas grave, ça restera dans l'esprit, vous voyez, vintage. Mais bon, si vraiment vous voulez faire quelque chose de net, je pense que, bon, ça casse pas des briques, hein. Ouais, du tout, même. Alors vraiment, du tout. C'est pas terrible. Regardez. Alors, pas du tout. On a les lettres, en fait, elles se décollent vraiment pas bien. Vous voyez? C'est vraiment pas top. Hein. Alors, je sais pas si quelqu'un a déjà essayé. Mais du coup, franchement, c'est vraiment pas... c'est vraiment pas terrible. Puis on voit rien. Bon, là, pour le coup, ça fait vintage, quoi. Parce qu'on a les lettres qui, vous voyez, apparaissent, mais à moitié. Alors, on va réessayer avec celui-là. Pareil, on va pas prendre tout l'alphabet. On va voir ce que ça donne. Déjà, le papier rose, comme ça, je trouve ça bizarre. Donc, lui, on va le mettre ici. Alors après, est-ce que c'est par rapport au truc en bois que ça gratte mal? Bon après, c'est pas comme si j'avais pas l'habitude d'utiliser ces trucs-là, quoi. Donc je sais comment ça fonctionne. Hein. J'en utilise beaucoup. Mais là, franchement, faut gratter comme une dingue. Et ouais, franchement, c'est pas top. Mais alors, vraiment pas top du tout. C'est pas génial. Hein. Voilà, comment je vais vous dire, on s'en fiche, c'est pour faire du vintage, mais bon, à un moment donné, il faudrait quand même que hein, ça fonctionne un minimum. Bon, alors, suspense, vous êtes prête et vous êtes prêts? Bon,
celui-là, il a un poil mieux fonctionné, mais alors franchement, j'y suis allée comme une dingue. Donc comme vous pouvez voir, on voit un petit peu le blanc en fait au niveau des ABCD quoi. Mais c'est toujours la même, c'est pas terrible quoi. Voilà, c'est pas terrible. Franchement, bah je valide pas. Donc après, je m'en fous parce que ça va être pour faire une carte vintage. Donc on va continuer dans le vintage. Voilà, après, à essayer les petits, peut-être que ça fonctionne mieux. Ceux-là, je pense que oui. Mais après, est-ce que c'est pas le rose là qui fait que... je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas... Enfin, dites-moi ce que vous, si vous avez essayé, ce que vous en pensez. Mais franchement, zéro. Enfin, moi, j'aime pas. Enfin, voilà. Enfin, j'aime pas. En même temps, vous pouvez voir que, franchement, c'est pas terrible, terrible. Donc, on va continuer sur notre base vintage. Après, je voulais tester donc les petits trucs que j'avais eu hier chez Noz, comme ceci, que je vous ai dit que c'était un peu des, voilà, comme des filtres, filtres à café. Alors, au départ, je voulais le passer dans le café, mais je me suis dit le temps que ça sèche et tout ça pour les vidéos, autant aller directement à l'essentiel et puis l'ancrer directement. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais l'ancrer directement, donc direct avec le pad, hein. Voilà, donc je vais le vieillir comme ça. Donc après, si vous avez du temps ou le gun ou quoi, vous y allez avec le café direct, hein. Alors ce qui est bien, c'est que vous voyez, ça fait un recto verso. Donc là, j'ancre les bords. Avec du noir, vous voyez. Après, moi, j'ai pas fait avec une mousse, mais vous pouvez y aller à la mousse. Après, c'est pas des encres de super qualité non plus, donc voilà. Mais ça fait son affaire pour ce que je veux faire. Donc je veux réutiliser les papiers que j'ai utilisés tout à l'heure justement en notes de musique. Donc là par contre je veux l'ancrer. Alors moi j'encre souvent comme ça parce que ça fait, vous voyez, comme ça faisait tacheter en fait au niveau du... Ça fait pas uniforme, ça fait, voilà, le vintage quand vous récupérez des vieux bouquins dans des maisons, c'est jamais en fait, comment vous dire, c'est jamais uniforme dans le truc quoi, donc du coup, moi je fais la même. Voilà, donc je vais coller ma partition à peu près par là. Bon, c'était pas prévu que je vous fasse une carte vintage là, c'était vraiment juste pour essayer
les rubans et au final je suis super super déçue franchement. Déjà ceux que j'avais eu à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, à Noz à un moment ils en faisaient et en fait ceux de Noz pareil ils se découpaient pas quoi, c'était vraiment voilà, c'était la blagounette en fait. Je me dis que alors ça je voulais jeter. Mais on va essayer de faire quelque chose avec. Ouais, je passe du coq à l'âne. Oui, vous savez, en fait, ça faisait un peu comme ce truc là. On voulait le décoller, ça se décollait pas. En fait, c'était juste une catastrophe, quoi. Donc, du coup, ça me fait penser à ça, quoi, les ribbons d'action là. Mais vraiment, ils sont vraiment pas terribles. Là, si je découpe le truc directement avec le plastique, en fait. Je vais essayer de faire quelque chose. À moins que ça soit un truc thermocollant à la base et que c'est un truc pour coller sur les vêtements. Je sais pas, ça n'a pas l'air. Non, ça n'a pas l'air. Hein. Bon voilà, si je découpe directement avec, vous voyez, le plastique. Le plastique. Hein, et en fait, bon, je découpe le plastique autour. Et je colle directement le plastique. Hein. On va essayer de faire une petite récup comme ça. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc là, je suis en train de découper, hein, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas la longueur que je vais vouloir. Par contre, garder. J'en veux pas beaucoup. Je vais juste garder jusque là pour le moment. On va voir si on s'en sert après. Donc ça, je voulais le mettre par là. Ou alors on va le mettre par là. On va pas cacher trop notre bel alphabet quand même. Ça, est-ce que je le colle plutôt dessus? Bon, ça, je pense que je vais le mettre comme ça, c'est sûr. Ensuite, je vais prendre... alors, je vais avoir le même souci... je m'obstine à faire une carte vintage alors que je vais avoir le même souci que tout à l'heure. Je n'aurai pas trop de décoration vintage parce que je n'ai pas pris ce qu'il fallait, bien sûr. Je suis un peu tordue comme fille. Alors ça vient d'un kit que Elia a fait l'autre fois. On l'a pas fait en vidéo parce que bon voilà. C'était un DIY de chez Action pour y mettre dessus des petites photos, tout ça. Donc j'ai gardé les petits dice cut qui restaient en fait de ce DIY tout simplement. Hein. Donc ça je vais le mettre comme ceci au niveau de l'alphabet. Donc je me suis dit ça pourra peut-être me servir vu que voilà. Et au final, vous voyez, ça sert. Oula, ne jamais rien jeter. Je viens de me rendre compte qu'il y avait encore un petit bout de papier enlevé là. Et du coup, j'en ai plein les doigts. Donc lui, j'ai dit je voulais le mettre comme ça au niveau hop, de l'alphabet. Donc du ruban, on passe à une carte, hein, forcément. Donc lui, je pense que je vais le coller avec du double face. Parce que c'est tellement fin que si jamais je mets de la colle, bah, ça va transpercer. Hein, tout simplement. Donc du coup...
on va mettre. Après, pas besoin d'en mettre 10 tonnes, je pense. Parce que je pense que ça va bien se coller comme ça. Hop. Donc lui, je vais le mettre par là. Voilà. Donc ensuite, mon petit truc bizarroïde, je vais le caler par là. Donc, est-ce que ça va bien me coller mon plastique là? Alors ça, franchement, si vous avez la solution à ce truc là, moi je veux bien. Oula, j'ai mis 3 tonnes de colle. J'ai mis trop de colle. Voilà pour le coup. Et oui, parce que là, je comprends pas du tout en fait. Bon là, s'il colle pas, moi la peur. J'ai mis trop de colle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu la main lourde. On va laisser sécher. J'espère que ça se verra pas trop sur la créa une fois sec. Ça m'étonnerait. Et ouais, parce que je comprends pas en fait. Parce que là, on dirait que ça veut se barrer, mais ça part pas quoi. Putain, j'en ai plein les doigts. Bon, là pour le coup, hein, il est collé. N'importe quoi. J'ai sorti des papillons. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Parce que je vais pas les utiliser. Après, dans les façades, c'était un petit peu, voilà, esprit vintage. Ce qu'on avait pris avec Elia. Donc on avait ça, on avait la petite fille là, comme ceci, qui était un, voilà, vintage avec des petits papillons vintage un peu bleu. Je vais tout défaire. Là nous avons un mousqueton de ceinture ainsi que la ceinture. Voilà. Ça, après comme ça va à la poubelle. Après nous avons des chiffres. Nous avons ça. Nous avons ça. Je récupère. Après je vois si ça me plaît de mettre des trucs de là ou pas. Dessus, je sais pas. Bon, après mettre des chiffres. Non, parce que ça peut faire douter une date, ça sert à rien. Ça. Alors là, je suis en train de placer en fait, voir comment je peux mettre certaines choses sur cette carte avec la récupération que j'ai pu trouver. Hein. Voilà. Ensuite, ensuite, si ça me plaît, je colle. Et même si ça me plaît pas d'ailleurs. Wow.
J'aime bien ces petites filles et tout ça, là, ça fait penser en fait à, vous savez, les années, je vais dire bisextile, les années... Oh, du coup, j'ai perdu mon mot. Mais il est où? Il est dans ton... Ah, il est là. Et ouais, ça me fait penser en fait, je disais, aux années, enfin les petites filles des années... des années 30 et tout, là. Les petites filles américaines et tout ça. J'aime bien. Tac, là on va marquer smile. Le smile, faut garder le smile. Et j'ai perdu mon hand. Alors là j'ai un papillon. Que je pourrais caler ici. Donc les papillons en fait ils sont un peu vintage aussi. Ils sont un petit peu bleu vert là. Donc, hop. Je les ancre un poil histoire de les... j'allais dire de les marronner. Oh là là. De les rendre un petit peu plus vintage quoi. Alors j'étais pas partie sur ça du tout en fait hein, en vidéo à la base. C'était pas du tout ce que je voulais faire parce que je croyais que franchement je croyais que ça allait marcher et donc du coup j'étais partie vraiment sur autre chose. J'étais pas partie pour faire une carte comme ça donc je suis un peu je suis un peu déçue du coup hein, parce que voilà c'était pas ce que je voulais vous présenter mais bon là du coup c'est un peu, je vais pas dire le mot quoi, mais bon, un petit peu embêtant, mais bon, je vais mettre un truc de là-dessus, mais non. Et du coup, ouais, ça m'enquiquine un peu quoi, parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base, donc du coup... Ouais, avec ou sans le carré? Avec ou sans? Ah, ça m'agace quand ça fait comme ça. Sans. Trop foncé enfin trop foncé, trop gros surtout. Donc du coup ça fait pas, ça fait trop. Enfin pour moi trop de tulle, vous savez bien que voilà. Alors là depuis tout à l'heure ça fait la deuxième carte que je fais. Je mets pas de petites perles et des petits machins et tout parce que je sais pas où elles sont. Et que voilà. Donc bon ça vous voyez finalement on peut s'en servir en découpant les trucs. Donc pas forcément obligé de le jeter mais bon le reste. Vu que déjà c'est des images qu'on voit pas trop ce que c'est, si je les garde, bah, ça va pas être, franchement ça va pas être du top. Donc du coup, franchement je crois que je vais les jeter. Hein. Ça sert à rien de... Ça sert à rien de garder ça. Hein. Ouais, ça sert à rien de garder ça. Parce que déjà, je sais pas si vous... je sais pas du quoi qu'elle a là, mais déjà, bon, ok, ça c'est un éventail. Ensuite, ça je pense que c'est un masque, c'est un loup. Là aussi, il a un porte-monnaie. Bon, si, alors ça, je sais pas, ça non plus. Mon pire, je peux garder cette bannière là. Mais bon, ça c'est un crapaud. Non. Ah non, c'est une femme. Bon. Ah, quoique non, mais en fait, ça doit être sur le carnaval de Venise ou un truc comme ça. Mais bon. Des fois, comme quoi, vous voyez, Noz, c'est pas cher. Mais il y a des fois où, franchement, c'est pas non plus terrible. Bon, ben voilà, petite vidéo, encore une demi-heure, vous allez me dire. Mais bon, à la base, c'était pour tester donc les Rubone de chez Action. Donc vraiment, c'est pas terrible. À voir avec les petits.
sur fond blanc, ou même les petits, mais bon, moi je pense que sur fond rose, ça fera toujours le même effet. Donc là, on a réussi quand même, vu que c'est du vintage, si ça fonctionne pas bien, bon, on s'en fiche un peu parce que le vintage, de toute façon, c'est pas du parfait, c'est pas des trucs qui sont voilà, découpés droits ou des choses comme ça, donc voilà, on s'en fiche un peu, quoi. Mais bon, voilà, déçu. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas cher, mais bon, voilà, quand même, je suis déçue, donc bon. Je retenterai les petits, si jamais les petits ça fonctionne pas, ça sera à la poubelle, hein. C'est pas grave. Bon, sur cette vidéo, la team, je vais vous laisser. Donc les ribbons, dites-moi en commentaire les retours que vous avez eu par rapport à ce que vous avez pu faire avec. Mais bon, pour moi c'est un flop, hein, voilà, tout simplement. Bon, sur ce, la team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous!